Mais attendez, mais c'est Radio Façade. Radio Façade. Radio Façade. La radio qui vous renseigne sur ce que les choses ne veulent pas dire. Radio Façade. Oui, excusez-moi, je vous entends pas bien, je suis actuellement dans les neurones d'un chat. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Radio Façade, la radio qui vous renseigne sur ce que les choses ne veulent pas dire. Nous vous espérons bien reposés, car le pire est à venir. Hier soir, un ami bien introduit auprès du zoo de Vincennes, étant lui-même un pandarou, me glissait à l'oreille. Ce que la nature veut nous dire relève parfois du mystère le plus profond. Mais si nous tendons l'oreille suffisamment patiemment, nous pouvons distinguer des paroles pleines de sagesse et qui se révèlent être de véritables mantras pour notre pauvre existence. Je ne sais pas encore si ce panda avait quelque chose de particulier à me dire, néanmoins le fait qu'il ait ardemment chié sur mon tapis persan me donne quelques indices quant à la signification de ses grognements. En contemplant cet étron sur cet artefact de textile, je me disais, en mon fort Vauban intérieur, qu'il est étonnant de voir que la perfection n'est jamais bien loin de la merde. Cette réflexion fut olfactive puisque débutant par mes narines. Mais trêve de pandarou, revenons à nos moutons. Ce soir, nous retrouverons notre cher Ursulin de ventre-couille, qui viendra assembler plusieurs mots les uns après les autres afin de créer des phrases, et puis notre cher Paoleb répondra à une question d'une auditrice avant de nous expliquer pourquoi la planète Pluton ne s'appellerait-elle pas plutôt Plumard. Vaste programme. Mais avant cela, une annonce. Une annonce qui pourrait marquer à jamais l'histoire de la philosophie mondiale puisque nous apprenons à l'instant le décès du philosophe prussien Emmanuel Kant, survenu le 12 février 1804 dans sa petite commune de Königsberg. Le monde retiendra bien évidemment sa critique de la raison pure, idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique et son prolégomène à toute métaphysique future. Toutes nos condoléances et nos pensées à ses ayants droit. Je vous propose désormais d'écouter les progrès en tam-tam de mon voisin qui habite sous le plafond du 3e. On se retrouve juste après. Sol. Ouais, j'arrive. Non, évidemment, c'est d'abord une déception et puis aussi une profonde amertume. Je crois n'entretenir aucun lien avec le choix de mon état civil, mais il faut se rendre à l'évidence de l'aveuglement du juge et de ses magistrats. Voilà, aujourd'hui je suis soutenu et je pense que beaucoup de gens ne se sentent aujourd'hui pas responsables de la vie qui leur est faite. Merci beaucoup. Nous écoutions à l'instant le témoignage de Luc Ficelle qui a perdu son procès contre le scénario de sa vie. Il va sans dire que beaucoup de proches et de plus lointains étaient présents pour affirmer leur soutien et maintenir qu'ils ne sont pas responsables de comment ce monde tourne. Des manifestations et rassemblements contre la société sont à prévoir, nous vous tiendrons bien évidemment informés. Avant de laisser la parole à notre cher Ursulin, je vous propose tout d'abord de nous arrêter un instant pour répondre à une première question d'un auditeur. Cette semaine, c'est Louis qui nous écrit pour nous demander « Pour qui avez-vous voté aux dernières législatives ?» Les questions politiques étant bien évidemment éminemment importantes et délicates, je vais donc retrouver immédiatement Marcel de Guérande, responsable du service politique de Radio Façade, pour répondre à cette question. Marcel, bonsoir. Bonsoir, Cagverton. Nous sommes très heureux de vous avoir. 13 moins 4, 9. Racine carrée de 9, 3. Je retiens 6. Eh ben, il reste plus rien. Merci beaucoup, Marcel. À bientôt. À bientôt. J'accueille à présent Ursulin de ventre-couille. Ursulin, bonsoir. Bonsoir, Cagverton. Je vous ai déjà vu quelque part, non ? Oui, dans l'épisode précédent. Ah, c'est ça. Alors, dites-moi, Ursulin, de quoi allez-vous nous conter aujourd'hui ?
Eh bien, aujourd'hui, j'aurai le grand plaisir de vous emmener à la découverte d'une entreprise française, véritable petit fleuron dans le domaine immobilier, puisqu'il s'agit de l'entreprise Ductile, une société d'étirement d'immeubles. Figurez-vous, mon cher Ursula, c'est drôle qu'on en parle cette semaine parce que j'ai fait appel à leur service la Mais ça ne semaine. m'intéresse pas, laissez-moi parler. Bien. Et cette semaine, c'est donc Viviane Armatan, la chef de service, qui nous a ouvert les portes de cette entreprise. Bonjour Radio Façade, ça me fait plaisir de vous accueillir. Attention, votre preneur de son marche sur un câble. Ne vous fatiguez pas, il n'entend rien. Tu marches sur un câble! Bien, on peut y aller. Merci beaucoup de nous recevoir. Je vous en prie, tout plaisir est pour moi. C'est assez immense, hein, je le dis pour ceux qui nous écoutent. Vous êtes combien à travailler ici? Nous sommes une trentaine, moins une bonne vingtaine, je dirais. Oui, donc une bonne dizaine en soi. Une bonne dizaine, oui. Et alors, comment ça fonctionne un étirement d'immeuble exactement? C'est assez simple en réalité. Il s'agit de se positionner au pied de l'immeuble et de souffler dessus. Vous pouvez généralement rajouter jusqu'à 5 ou 6 étages en vous positionnant correctement. Notre clientèle se compose généralement de concierges et... Attendez, excusez-moi. Coruscant! Tu retournes travailler, s'il te plaît. Oui, chef, pardon. Il y en a qui improvisent des petites pauses, je vois. Oui, ce sont pas des méchants garçons. Hein. Vous savez, sans eux, pas d'étirement d'immeuble possible. Ce sont eux qui créent le souffle. Et alors, dites-moi, quelle est la préparation nécessaire pour devenir étireur d'immeuble? Vous l'aurez compris, tout se passe dans le souffle. Donc en premier lieu, on avale beaucoup de vent en début de journée qu'on stocke dans nos poumons évidemment. Et il faut savoir que toutes les personnes qui travaillent sont constituées à 75% de poumons. Vous y compris? Bien sûr, je suis pas chef de service pour rien. Et vous pouvez nous faire une petite démonstration de votre souffle? Alors malheureusement ici je peux pas, je risquerais de faire s'envoler l'usine et ça serait dommageable. Faut aussi savoir retenir son souffle. Oui, je comprends. Et dites-moi, quel est le menu du petit déjeuner d'un étireur? Généralement, on prend beaucoup de Mistral et de la Tramontane. Et ça se digère bien? Par quelques souffles au cœur, plutôt oui. Eh bien, merci infiniment, chère Viviane, pour votre accueil. Merci à vous. À bientôt. Mais il est où? J'étais sûre de l'avoir posé là. Merde. J'étais sûre de l'avoir posé là. Mais où est-il? J'étais sûre de l'avoir posé là. Merde. C'est pas possible. Mais il est où? Mais il est où? Je l'avais laissé là. Il est où? Là, Enfin, c'est pas possible. Je l'avais laissé là. Au bout d'un moment, je sais plus ce que je fais de mes affaires. Nous écoutions à l'instant le titre « Mais où est ce furieux monocle ?» par la jeune chanteuse Jasmine de Charbon. Merci infiniment, mon cher Ursulin, pour ce reportage sur cette entreprise qui a le vent en poupe. Ta gueule. Bien, on vous retrouve très bientôt. Avec grand plaisir. Nous sommes les affreux sableurs. Nous sablons tout ce qui se trouve sur notre passage. Sablons les radios. Sablons le champagne. Sablons sur Saône. Sablons de Marseille. Il faut sabler le soldat Ryan. Merde, on a plus de jeu de mots. Foutons le camp. Saperlipopette, on l'a échappé belle, on était à 2 doigts de se faire sabler Arthur. Chers auditeurs, chères auditrices, pas de panique, la situation est sous contrôle. Redirigeons-nous désormais vers notre cher ami Paoleb, le savant bancal de notre émission, qui répondra à une question d'une auditrice. Cette semaine, c'est Mélodie qui nous a écrit en référence à la précédente chronique de Paoleb, où il évoquait la question des nuages qui tournent autour du globe, à moins que ce ne soit le contraire. Vous pourrez bien évidemment, chers auditeurs, retrouver cette chronique en ligne sur nos comptes Spotify et YouTube dans l'épisode 4. Et si ça ne vous intéresse pas, eh bien, tant pis pour vous, vous n'allez rien comprendre. Mélodie, donc, nous écrit « Où disparaissent les nuages lorsqu'il fait nuit noire ?» Je laisse donc la réponse à notre cher Paoleb, qui enchaînera ensuite avec sa chronique, avec pour problématique ce soir « Pourquoi est-ce que la planète Pluton ne s'appellerait-elle pas plutôt Plumard ?» Chère auditrice, bonsoir. Merci pour votre question. Merci infiniment. Et il va sans dire que lorsqu'il fait nuit noire, tous les chats sont gris. J'ai d'ailleurs perdu le mien il y a 3 jours. Il se nomme Optix et porte un anneau de Saturne autour du cou. Si vous le trouvez, merci de vous rendre au 36 quai des Orfèvres, crier « J'aime mon poulet bien cuit » et puis venir me voir ensuite. Mais revenons à nos soucis. Où donc disparaissent ces nuages lorsqu'il fait nuit noire? Ne vous y trompez pas, les nuages ne disparaissent pas la nuit. Ils continuent de flotter au-dessus de nos têtes.
Laissez-moi d'ailleurs vous raconter une anecdote à propos d'un colloque scientifique auquel les plus grands esprits de notre génération furent conviés. L'intitulé de ce colloque était « Où a disparu la Lune cette nuit ?» Effectivement, la Lune précédant ce colloque, on ne trouvait aucune trace de notre satellite où que ce soit dans la voûte céleste. Les angoisses, inquiétudes et multiples appréhensions bouleversaient les esprits les plus téméraires d'entre nous. C'est alors que mon vieil ami le professeur Siracusa, en levant la tête au ciel, dans une profonde et déliée affliction, vit un nuage passer devant le soleil et le faire ainsi disparaître. « Oh ! Oh !» cria-t-il tout d'abord. « Mais tout s'éclaire ! Un nuage est passé devant la lune cette nuit !» « Ah bah, oui, dirent les savants en rentrant chez eux. Chers amis, l'observation du monde nous donne bien souvent des informations sur la façon dont il fonctionne. Donc n'oubliez jamais de lever les yeux et de jeter 2-3 coups d'œil sans vous faire mal bien sûr. Profitons d'avoir les yeux en l'air pour aller traîner par chez Pluton. Ah, mon Pluton, on t'en a fait voir, des vertes et d'autres prunes. Mais dans mon cœur, t'es pas naine pour un sou. T'habites au centre de mon amour avec une grande forme de cathédrale. T'as de la roche et du méthane, de la glace et de l'azote, ça suffit pour s'amuser, mon pote. On a scruté ton barycentre, on a analysé ton écliptique, mais on en a oublié de t'aimer. Oui, mon Pluton. Oui, tu tournes n'importe comment. Tes 5 satellites font la taille de ma maison, on te considère planète mineure, mais il fait bon vivre chez toi. T'es peinard, t'es en dehors, personne ne te doit rien, et rien à personne. Sans te mentir, je déballerais bien une couette à ta surface, histoire de me rouler sur ton sol. Ta vitesse orbitale est de 4,74 km par seconde, c'est une croisière pour l'univers. Le plus tôt, Pluton sera mon plumard. Le plus tôt, je serai heureux de m'y aplatir. On y tourne en 248 ans autour du Soleil. C'est le pied. Ça nous laisse plein de temps. Quand je partirai, je laisserai mon vieux calendrier traîner sur ma table basse. Ne me le renvoyez pas, venez donc plutôt faire un petit tour d'orbite, les gambettes dans l'azote et le sommeil tranquille. J'ai fini. Nous écoutions à l'instant le titre « Le lac des singes » par le pianiste Albert Dupontul. Vous avez été, cette semaine, extrêmement nombreux et nombreuses à nous écrire à l'adresse façaderadio@gmail.com sans c'est dit, et nous vous en remercions infiniment. Je vais, si vous me le permettez, m'attarder sur quelques questions posées par un auditeur ayant signé avec le pseudonyme Franck Saucisse. C'est bien malin ça, hein ? Alors, première question de Franck. Comment m'enrichir très vite et de manière tout à fait gratuite, puis tout reperdre très très rapidement ? Alors, cher Saucisse, c'est très simple. Il suffit de t'inscrire à l'école, faire de longues études afin de constituer un curriculum vitae extrêmement prometteur, puis trouver un patron, un logement à Paris et un emprunt à la banque. Tu peux, si tu réunis ces 3 critères, être certain de te retrouver dans une merde noire en un rien de temps, en partant pourtant de bien haut. Beaucoup de nos chers concitoyens suivent cette voie admirablement en écoutant les bons conseils de leurs parents. Personne n'a jusqu'à présent été déçu. La deuxième question, comment communiquer avec son chat de manière non violente ? Je te renvoie, cher Saucisse, au 2e chapitre du livre « Charade pleine de chagrin » de Mistigris Chatterton, publié aux éditions Chaloupe et Chamallow, un excellent ouvrage auquel je tire d'ailleurs mon chapeau en chamois. Néanmoins,
Un conseil personnel serait tout d'abord de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. La troisième question, comment gérer la pression d'une RH alcoolique? C'est bien simple, chère saucisse. Démissionne, ne perds pas ta vie dans des métiers affreux et profite de ton temps libre pour faire du miel plutôt. Et enfin, la dernière question, que se passe-t-il au Vatican et pourquoi? Je vous propose immédiatement une réponse du pape. Esti beaucoup d'emmerdis. Plus pares du tempo rencontres des homo politicus enfoirus. Parfoires manjares osticus et boires vino verde, mais il n'y a pas trop de emploi des tempo regulares. Pour résumer, on se fait bien chier. Merci infiniment, Saint-Père. Nous allons malheureusement devoir achever cette émission. Nous signifions à Gabriel et Arsène que nous répondrons à leurs questionnements dans le prochain épisode. Nous sommes pris par le temps malheureusement. N'oubliez pas de vous abonner à nos comptes Spotify, YouTube et Instagram pour suivre toutes les actualités de la radio. Nous vous souhaitons à tous et à toutes bien du bonheur et retenez une chose. Comme de toute façon, tout va très mal finir, relax. On se retrouve très bientôt. Bon alors vous allez adorer, on m'a raconté la dernière fois une blague très bien, vous allez pas courir. C'est dans un autobus de la nuit qui roule de nuit comme un octilien et donc il y a un nain qui est dans l'autobus le noctilien. Et donc il s'arrête à un premier arrêt, alors après il fait plusieurs arrêts, et après il y a l'autre, donc un autre nain le nain qui conduit l'autobus passe en fait pas par le chemin où il devait aller avec les autres arrêts, mais il s'arrête un petit peu plus loin, dans un arrêt où il n'est pas censé être, et il y a un nain qui le regarde et qui fait vous êtes pas passé là où il fallait passer habituellement, et le nain donc qui conduit l'autobus, il regarde donc le nain qui est sur le trottoir et lui fait c'est oh merde, oh non putain je l'ai oublié, attends ça fait quoi, c'est oh merde